Amen. Je crois qu'il y a des moments où nous devons apprendre et réapprendre à prier. Amen. C'est ce que j'ai enseigné plusieurs fois. Et les premières choses, quand j'ai commencé à débuter le ministère, les premières des choses sur quoi je prêchais et sur quoi je m'attardais, c'était la dimension de la prière. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des moments où nous arrivons à prier, à certains moments où le Saint-Esprit nous saisit. Mais si le Saint-Esprit ne nous saisit pas, il y a des moments où la prière devient difficile, et la prière devient un acte dans lequel les gens peinent beaucoup. Vous savez, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il y a des choses qui sont faciles. Si maintenant on va dire, on va chanter, chanter est facile, parce qu'aujourd'hui on a des CD de louanges, on a tout un tas de choses, tout un tas de supports dans lesquels nous pouvons louer et chanter facilement. Amen. Amen. Mais quand il s'agit de la dimension de la prière, là nous voyons que dans la dimension de la prière, on peut avoir des élans où nous prions, et il y a des moments où si maintenant on te dit, on va couper tous les instruments, on va couper toute la musique, on va tout couper, et maintenant tu dois passer un temps pendant 1 heure, 2 heures, juste à prier, sans demander tous tes sujets. Vous savez, si on demande la prière, alors la prière, on va sortir le sujet de prière, avec nos intercessions, et là on va prier pendant 1 heure, mais c'est pas ça la prière. Amen. 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 L'intercession n'est qu'une partie de la prière, mais n'est pas la plus importante. Amen. Amen. Il y a des moments où nous intercédons, mais le principal temps de ta prière ne doit pas être basé simplement sur l'intercession. Pourquoi? Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas avoir un poids et tu vas porter plus l'intercession que l'adoration sur ta vie. C'est pour cela que si vous allez voir les gens qui intercèdent beaucoup et qui font plus d'intercession qu'autre chose, ce sont des gens qui sont fatigués et dans la vie, vous avez l'impression qu'ils ont un poids et que tous les malheurs les atteignent et leur tombent dessus. Et souvent on a pu se demander, mais comment ça se fait que certaines des personnes qui intercèdent le plus, ce sont les personnes qui vivent des moments, des fois les plus difficiles dans leur vie, et on dirait que tout leur tombe dessus. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si on fait plus d'intercession qu'autre chose, au bout d'un moment, l'intercesseur va se prendre pour Dieu lui-même, il va croire que c'est lui qui porte le monde. Est-ce que vous comprenez? L'intercession doit être un simple temps dans lequel le Saint-Esprit nous conduit et nous présentons les sujets que Dieu nous met à cœur et ensuite nous continuons. Amen. Mais la principale base de la prière, c'est l'adoration. Amen. 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 Et Jésus a dit, si vous regardez, je cherche juste le verset, pour que vous puissiez comprendre. Amen. Aujourd'hui, tu vas comprendre certaines choses. Et j'aimerais vraiment t'encourager à comprendre cela et à écouter bien avec tes oreilles. Amen. Je cherche juste le verset que je voulais donner. Le verset que j'ai à cœur. Je vais me préparer avant. Voilà. Je vais prier pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre la gloire. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main sur ce temps, de bénir tous ceux et celles qui vont entendre ce message et de les fortifier. Seigneur, nous voulons revenir à la base de ta parole. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons entendre ce que tu veux nous dire. Je te demande d'accompagner cette parole par des signes, des prodiges et des miracles et des convictions, Seigneur.
des convictions profondes de péché, de justice et de jugement dans les cœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc 11, au chapitre 11 et au verset 1er. Et la Bible nous dit la chose suivante. Jésus priait un jour et un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Il continue et dit, il leur dit encore, lequel d'entre vous aurait un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé en voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Amen. Pour que nous puissions comprendre ce verset, nous avons besoin de comprendre la loi des prophètes. Vous savez, quand nous regardons l'Ancien Testament, nous avons vu que chaque fois Dieu envoyait un homme pour alerter le peuple, pour amener le peuple dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Et chaque fois que Dieu envoyait un homme, dans l'Ancien Testament, on appelait ces hommes-là les prophètes. Et chaque fois que le prophète arrivait, il avait des charismes spéciaux. Et différents charismes que les prophètes avaient, premièrement, il arrivait toujours avec une dimension d'un nom nouveau de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous montre, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a plusieurs noms. On l'appelle Adonai, on l'appelle El Shaddai, on l'appelle Elohim, on l'appelle Yahvé. Il y a beaucoup de noms de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque prophète, quand il venait avec une alliance spéciale. Et dans cette alliance, il présentait un nouveau nom de Dieu. Et chaque fois que ce temps et cette saison étaient annoncés, chaque fois que le prophète venait avec le nom nouveau, le peuple d'Israël invoquait le nom qui était donné dans le temps présent, dans le temps du prophète. Chaque fois qu'ils invoquaient ce nom, ils avaient la victoire sur leurs ennemis, ils avaient la prospérité, ils avaient quelque chose de nouveau, le ciel était ouvert à leur prière. Et c'est pour cela que le peuple juif est très attentif à toute la dimension prophétique, parce qu'il savait que chaque prophète qui allait venir annonçait un nom nouveau. Et c'est pour cela que chaque fois qu'ils invoquaient le nom du temps du prophète, ils avaient la victoire. Et quand Jésus est venu, alors ils ont posé la question, toi, à quel nom nous demandes-tu de prier? Et quand Jésus a dit, je vous demande de prier en mon nom, là ils étaient offensés. Ils ont dit, aucun des prophètes avant lui n'a dit que c'est en son nom qu'il faut invoquer, ou que c'est son nom qui libérait. Mais lui, il vient et nous dit que c'est son propre nom, son propre prénom qu'il faut invoquer pour que le ciel s'ouvre. Ça, ils n'ont pas voulu croire. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, quand le peuple juif prie, le ciel est fermé. Parce qu'ils savent comment invoquer. Ils savent comment invoquer le nom de Dieu. Ils savent comment l'invoquer, mais ils ne connaissent pas le nom qui a été donné. Nous, nous avons reçu le nom, mais nous ne savons pas invoquer. Est-ce que vous savez? Invoquer, qu'est-ce que c'est? Le monde des ténèbres sait mieux comment invoquer les esprits que les chrétiens, comment invoquer le nom de Dieu. Amen. Si la Bible nous dit que nous devons invoquer, ça veut dire que nous devons crier, nous devons appeler ce nom, nous devons invoquer l'Esprit de Dieu. Dire, Saint-Esprit, je t'invoque. Là où tu es, je te demande de te manifester, je te demande, j'invoque ta présence, j'invoque ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu as besoin de savoir invoquer le nom de Dieu sur ta vie.
La Bible nous dit celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Mais c'est à nous d'invoquer ce nom. Amen. C'est à nous de l'invoquer jusqu'à ce qu'il nous réponde. Ensuite, chaque prophète venait non seulement avec un nom, mais il venait avec un charisme. Et dans le charisme, il venait avec un charisme de prière. Chaque prophète amenait une nouvelle dimension de prière. Chaque prophète amenait un nouveau raisonnement. Et c'est pour cela qu'on avait créé les écoles des prophètes. Parce que dans les écoles des prophètes, l'homme de Dieu qui avait été investi avec le mandat et le charisme de la prière communiquait cela à ses enfants spirituels. Et comment il le communiquait? Donc il se mettait à un endroit et il commençait à prier. Et les autres répétaient d'après l'inspiration que le prophète avait. Et c'est pour cela que la prière devenait puissante. Parce que la prière devenait communautaire. Et la prière communautaire descend toujours avec une grande puissance. Amen. Amen. La Bible nous montre que Jésus commençait à prier seul. Mais à un moment donné, ses disciples étaient frustrés. Parce que Jésus leur enseigne de prier. Jésus les encourage à prier. Mais quand ils voient prier Jésus, ils ont un petit problème. Eux, ils prient quand c'est spontané, quand il y a tout le monde. Ils peuvent lancer une belle prière. Mais il suffit qu'ils doivent se retrouver 1 heure à prier, ils n'arrivent plus à prier. Alors ils sont venus, vu qu'ils sont juifs, ils connaissent les lois, ils connaissent les règles. Et ils disent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et c'est là où Jésus leur donne la prière Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est une prière que nous récitons comme ça. Mais vous savez, ceux qui ont écrit la Bible, c'était les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, quand Jésus les amène dans l'enseignement de la prière, ils n'allaient pas écrire toute la prière. Imaginez, pendant toute la nuit, ils recopient tout ce que Jésus dit. Impossible pour eux. Impossible pour eux de connaître tous les éléments de la prière. Donc, ils ont fait quoi? Jésus leur a donné un résumé. Il leur a dit, vous voyez, toute la nuit je prie. Mais dans ma prière est décomposée en plusieurs morceaux. Et chaque fois que Jésus priait, les disciples répétaient une prière. C'est pour ça qu'à un moment donné, les disciples se sont même endormis. Parce que Jésus disait une prière, eux ils répétaient. Jésus disait une prière, eux ils répétaient. Et au bout d'un moment, ils se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués. Amen. Et la première des dimensions de la prière, il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première dimension de la prière. Le premier temps de la prière où tu vas commencer à t'attarder. Amen. Amen. C'est ça le début de la prière. Donc tu vas commencer à sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu? Redonner toute la valeur au nom de Dieu. Amen. Le nom de Dieu dans la vie d'un homme n'a pas vraiment de valeur. Tu dis seulement Dieu, mon Père, Dieu, je t'aime, mais le nom de Dieu tu l'as oublié. La valeur du nom de Dieu. La Bible nous dit que quand le nom de Dieu est cité dans le ciel, les anges y tremblent. Alléluia. Les anges commencent à trembler juste quand ils entendent le nom de Dieu. Et ici sur la terre, le nom de Dieu est utilisé en vain. Il est utilisé à droite, à gauche, à tort et à travers. Et les enfants de Dieu ne connaissent même plus c'est quoi la valeur du nom de Dieu. On peut le dire à la télévision, ton cœur ne tremble même pas. On peut en parler même dans la prédication. Oh, tu as entendu le nom de Jésus 500 fois. Mais pourtant ton cœur ne tremble jamais au nom de Jésus. C'est à nous de dire, Seigneur, maintenant que ton nom soit sanctifié, je veux revaloriser ton nom. Je veux te demander pardon peut-être là où moi-même, je n'ai pas valorisé ton nom. Là où moi-même, je ne me suis pas attaché à ton nom. Je veux voir que ton nom commence à être sanctifié. On t'appelle Adonai, on t'appelle Elohim, on t'appelle Emmanuel. Tu es toujours avec nous et tu commences à parler uniquement du nom de Dieu. Amen. C'est le premier niveau de la prière. Tu peux être comme ça pendant 10 minutes, 15 minutes, juste où tu redonnes la valeur au nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, tu peux entrer dans la deuxième dimension de la prière. Parce que vous savez, il y a des processus dans la prière.
On ne rentre pas comme ça dans la prière en disant tout et n'importe quoi et en mettant une prière désordonnée. Si vous voulez avoir du résultat dans votre vie de prière, si vous voulez que Dieu vous réponde à 100%, il faut que vos prières soient ordonnées. Amen. Amen, amen, amen. La deuxième dimension de la prière, là on n'a pas intercédé pour le monde. On a seulement remis en valeur le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu remets en valeur le nom de Dieu, autour de toi, quelque chose est en train de se passer. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins entrent en action pour définir, pour dessiner le royaume de Dieu sur terre. Amen. 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 C'est pour cela que la deuxième des dimensions, la Bible nous dit que ton règne vienne. Donc c'est là, à ce moment-là, où tu vas commencer à déclarer maintenant que dans ta vie, tu en as assez de vivre avec ta propre justice, que dans ta vie, tu en as assez de vivre avec tes propres règles, que dans ta vie, tu en as assez de vivre avec tes propres raisonnements, tes propres pensées, mais tu vas commencer à invoquer le règne de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. C'est un temps où même dans l'église ou dans ta maison, tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant que le royaume de Dieu s'installe. Dans un royaume, il y a un château, il y a des tours, il y a des soldats, il y a les anges qui vont venir autour de toi pour te protéger, les archanges qui vont venir avec leurs épées pour te protéger, il y a les séraphins qui vont venir avec leurs ailes. Et pourquoi la Bible nous dit qu'ils ont des ailes? La Bible nous dit qu'ils ont des ailes pour protéger la gloire de Dieu. Dans ta vie, il y a peut-être des fois des temps où tu as été touché par la gloire. Mais à peine tu sors dehors, l'impureté, toutes les choses du monde de dehors a commencé à toucher ta vie et ça a pollué la gloire. Les séraphins sont là pour venir avec leurs ailes, là où tu vas marcher, pour protéger la gloire de Dieu qui est sur toi. Pour protéger la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Et tu vas commencer à instaurer le royaume de Dieu. En disant, Seigneur, je libère maintenant le ministère des séraphins. Pour que là où je vais, ils viennent avec leurs ailes pour protéger ta gloire. Je libère maintenant le cortège céleste. Que là où je vais, mes ennemis soient confondus. Que les archanges soient avec leurs épées, flamboyant tout autour de moi. Seigneur, je ne veux pas vivre aujourd'hui dans une journée de déprime, dans une journée de découragement, mais je libère le ministère des chérubins qui chantent toute la journée à côté de moi pour que je sois dans la joie. Que là où je vais, je sois dans la joie. Tu commences à manifester, à engendrer le règne de Dieu sur terre. Parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou telle manière. Le royaume de Dieu est en vous. Et c'est à travers de vous qu'il va commencer à se manifester. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau de la prière. Là, tu peux aussi passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ou simplement, tu instaures le règne de Dieu. Et là, tu entres dans le troisième des niveaux. J'ai fait une vidéo, vous pouvez voir ça sur internet, sur notre site internet, centremondialderéveil.com. Ça s'appelle Apprendre à prier facilement, dans lequel je fais répéter aux gens la prière pendant pratiquement plus d'une heure. Et les gens souvent, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit quand ils prennent cette prière, ils la mettent en MP3, ils la mettent en CD, ils la mettent en tout genre de choses. Et ils disent, quand ils l'écoutent, en une heure, leur foi, elle est dans l'eau en béton. Même moi-même un jour, je l'ai écouté, quand je n'étais pas bien dans mon camion, j'ai mis ça pendant une heure après, j'étais dans le nouveau, sur pied. Amen. C'est important. Et le troisième niveau, on entre dans le troisième niveau. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là le niveau où tu vas apprendre à renoncer. J'ai fait plusieurs messages, j'ai parlé de la croix. Et c'est là où tu vas apprendre à renoncer à ta propre volonté, à ta propre nature, à ta propre personnalité, à tout ce que toi tu désirais toi-même faire dans la vie. Et tu vas dire, Seigneur, je veux ta volonté. Tu vas invoquer la volonté de Dieu. Tu vas soupirer après la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux que cette volonté me soit révélée. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas que la volonté de Dieu soit révélée. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si Dieu ne m'a pas dit, alors je peux faire ce que je veux. Mais si tu commences à invoquer la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu va te répondre. Peut-être pas au moment où tu pries. Mais dans la journée, Dieu va commencer à te révéler sa volonté pour toi.
Et c'est là où tu devras apprendre à renoncer à ta propre volonté. La prière de Jésus, quand il était au jardin de Gethsémani, était forte. Parce que quand il a renoncé à sa propre volonté, c'était tellement fort que toute sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Vous imaginez? Tellement que c'était dur à renoncer à sa propre volonté. Parce qu'à un moment, il a dit à Dieu, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. J'étais charpentier, quand je ponçais le bois, et quand je me ramasse une écharpe dans le bois, ça fait mal dans ton corps. Alors monter sur une croix, être flagellé 40 coups moins un, avoir des épines qui viennent se planter dans ma tête, et des petits clous qui viennent m'arracher toute la peau, chaque fois que je me prends un coup avec ce fouet, ça va être terrible. Enlève ça de moi. Et il a combattu avec sa propre volonté, et à un moment il a brisé sa volonté, il a cloué sa volonté à la croix, et là il était prêt. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est là où tu dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté comme elle est faite au ciel. Amen. Amen. Je veux connaître ta volonté comme elle est faite au ciel et je veux qu'elle se manifeste. Si peut-être tu es dans un foyer, tu es peut-être mari ou femme dans une maison, ou peut-être tu es seul, tu dis, Seigneur, dans ma maison, je veux que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur mes enfants, je veux que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur mon époux, sur mon épouse. Sur les membres de ma famille, je veux invoquer ta volonté. Amen. Parce que tu le feras. Parce que tu fais comme cela, Dieu va le faire. Dieu va exaucer. C'est ça qu'on appelle un exaucement. Ça, c'est le début de l'exaucement. Si ta prière commence à être exaucée comme ça, tout le reste, c'est du surplus. Amen. Amen. Tout le reste, c'est du surplus. Tu vas dire, ah, mais pasteur, mais j'ai besoin de ceci. Tout le reste, Dieu te les donne. Amen. Si tu connais bien les bases de la prière, toutes les autres choses, Dieu va te les donner. Ensuite, il continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a des choses que tu as besoin, pas pour demain, pas pour après-demain, pas pour dans 10 ans. Il y a des choses que tu as besoin aujourd'hui. Alors tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin. Peut-être tu as des besoins, alors tu vas lui dire peut-être les besoins. Et quand tu as fini tes besoins, tu dis, Seigneur, je veux aussi que tu me donnes tout ce que tu as prévu pour cette journée. Tout ce que tu as décidé pour cette journée. Tu as dit dans ta parole que tu as fait des plans pour moi, des projets de paix et non de malheur, qui me donnent un avenir et une espérance. Donc tout ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, je veux que ce soit libéré sur la terre et dans les cieux. Et pas simplement les bénédictions matérielles ou financières, mais aussi les bénédictions spirituelles, parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est là où tu vas commencer à demander cela à Dieu. C'est-à-dire que ton esprit va être nourri, ton corps va être nourri, et tous tes besoins vont aussi être comblés parce que tu as su entrer dans la dimension de la prière. Amen. Et quand on est arrivé à ce moment-là, alors on va entrer dans une autre dimension qu'on s'appelle la dimension de la clé de l'exaucement. La clé de l'exaucement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc alors, pour la demande de pardon, pour nous-mêmes, c'est facile. On a vu tous les choses qu'on porte, les choses avec lesquelles le diable vient nous accuser, les choses avec lesquelles le diable vient nous déstabiliser. Donc on va demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements. Mais pour que le pardon soit validé, Dieu attend quelque chose de toi, et la chose qu'il attend de toi, c'est de commencer à nommer tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont fait du mal, et dire, Seigneur, ils ont une dette envers moi comme moi j'en avais une envers toi. Mais le jugement que j'aimerais pour moi, je vais le déclarer en leur faveur. Est-ce que vous saisissez? Si tu déclares le jugement que tu veux que Dieu donne pour toi, sur tes ennemis, Dieu va donner le même pour toi. Donc Dieu a fait un plan merveilleux. Ça veut dire que lui-même te met sur une place de juge pour savoir ce que tu vas déclarer sur tes ennemis,
sur ceux qui t'ont fait du mal, sur ceux qui te haïssent, et en fonction de ce que tu vas dire, il va dire, eh ben, je donne le même décret pour toi. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que si tu libères une grande miséricorde et que tu comptes de bénédictions tes ennemis, attends-toi à la bénédiction. Mais si toi-même, tu dis, ah Seigneur, celui-là il m'a fait mal, celui-là il ne mérite pas le pardon, Dieu dit, ok, pas de problème. Ton jugement va être le même que tu as déclaré. C'est pour cela que le diable tient beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont souffert avec des personnes. Ils ont souffert avec des hommes, des femmes. Et quand tu viens en prière, curieusement, tous les visages de ces personnes apparaissent devant eux. C'est ça la dimension de l'esprit. Vous vouliez une vision. Mais tout d'un coup, il y a tous les visages de tous tes ennemis, de tous ceux qui t'ont fait du mal, qui apparaissent devant toi en pleine prière. Et dis, ah Seigneur, tu veux les venger. Tu veux me venger, c'est pour ça que je les vois maintenant. J'ai reçu une révélation. Dieu, il va détruire leur vie. Je viens de les voir maintenant en vision quand je prie. Tu n'as rien compris. Si Dieu t'aimait, il te montre comment tu peux avoir la clé de ton exaucement. Si tu les libères et tu leur fais une belle prière pour eux, alors cette prière sera valable pour toi. Amen. Amen. Ensuite, il continue. Je donne des grandes lignes, comme ça vous avez une direction dans la prière. C'est important d'avoir une direction quand vous priez. Amen. Ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu ne vous demande pas de vous mettre devant la tentation et de dire, ah maintenant je vais voir si je suis fort. Dieu te demande que tu puisses lui demander, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Ne permets pas que je sois tenté. Et comment on peut être fort par rapport à la tentation? Par une seule chose. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage. C'est là, à ce moment-là, que tu commences à invoquer le sang. C'est là que tu commences à déclarer le sang sur ta vie. Le sang peut-être sur ta vue. Parce que des fois ça peut être notre vision qui nous fait pécher. Des fois, ça peut être ce qu'on entend de nos oreilles qui nous fait pécher. Des fois, ça peut être les paroles qui sortent vite de nos bouches. Allez, on est énervé, on est en colère, et là, on sort une parole et déjà, on a péché. Des fois, ça peut être nos mains, ou on calomnie, ou on verse le sang innocent par les critiques, des calomnies, de la haine. Notre cœur est lié par la haine, l'animosité, la méchanceté. C'est là où nous invoquons le sang. Si vous regardez dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs n'avaient pas simplement le rôle de venir seulement au temple et de tourner en rond. Mais la Bible nous dit que quand le souverain sacrificateur, des fois venait, même Moïse, quand un moment il est venu, il a pris le sang, il a pris de l'hysope et il a répandu sur eux. Et quand il y avait les souverains sacrificateurs, ils faisaient des gestes encore plus précis. Ils prenaient un peu du sang, ils le mettaient sur le lobe de l'oreille pour purifier leur entendement. Ils le mettaient sur le pouce. Ils le mettaient sur le pouce du pied. Et après, ils mettaient de l'huile. Chaque fois, il y avait un rituel qui était fait. Mais ce rituel est important dans le spirituel. Pourquoi? Parce que nos oreilles sont des fois polluées par les pensées des ténèbres, par les influences des démoniaques, par tout ce qui peut véhiculer autour de nous. Et nous n'avons plus l'oreille qui est prête à entendre la voix de Dieu. Et c'est pour cela que notre oreille doit être purifiée. C'est pour cela que nos mains doivent être lavées. Le psalmiste David dira dans le livre de Psaumes, qui entrera dans le lieu très saint? C'est celui qui a le cœur pur, qui n'a pas de vanité et qui a les mains lavées. Amen. Amen. Tu invoques le sang et tu commences à laver. Comme tu te laves quand tu vas à la douche, tu laves toutes les parties de ton corps. Tu ne dis pas, je vais à la douche et j'oublie de laver mon oreille ou je ne lave pas mes doigts de pied. Tu vas tout entier. Et après, avec le savon, chaque partie du corps, tu vas le laver. Dans le spirituel, c'est pareil. Tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin que même tes organes internes. Tu sais, des fois, il y en a certains qui sont malades. Mais ils ne savent pas comment faire. Tu commences à invoquer le sang de Jésus sur tout ton corps, tous tes organes. Même ceux qui sont malades, tu dis, Seigneur, purifie-les par le sang de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri.
et tu invoques le sang de Jésus. Amen. Amen. Tu demandes à Dieu de changer ton code génétique, de changer ton ADN. Il y a peut-être des malédictions qui sont transmises de génération en génération, peut-être des maladies familiales qui ont été transmises. Tu demandes à Dieu de changer ton code génétique à travers le sang de Jésus. Amen. 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 Et ensuite tu continues. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle du siècle le règne, la puissance et la gloire. Un seul vient pour amener le règne, un seul vient pour amener la puissance, un seul vient pour amener la gloire. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est là, dans ce moment-là, où tu es prêt à entrer plus loin dans une dimension avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là où maintenant tu peux invoquer la personne du Saint-Esprit à venir et à commencer à entrer en communion avec lui, à entrer dans un niveau d'adoration. Pourquoi? Parce que ton cœur a été touché, ton âme a été touchée pendant ce temps de prière. Tu as soumis ta volonté à Dieu, tu as renoncé à tes propres désirs, tu as commencé à te purifier par le sang de Jésus, et là maintenant tu es prêt à entrer dans une dimension plus grande, à entrer dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de la prière. Amen. Et c'est alors que quand tu es dans cette dimension, c'est alors que tu es avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut te dire, voilà, ben, aujourd'hui peut-être tu peux intercéder peut-être pour ça, ou pour ça. Ou des fois il va te dire, aujourd'hui tu n'intercèdes pour rien. Aujourd'hui tu restes seulement dans ma présence. Si tu commences à comprendre et à structurer ta vie de prière de cette manière, ta vie de prière sera toujours exaucée. Amen. 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 Tu n'auras pas de poids. Tu ne seras pas là à dire, oh, la prière m'a fatigué, la prière m'a détruit, mais la prière va devenir une joie. Parce que tu sauras comment entrer dans la prière. Tu sauras comment entrer dans la dimension de la prière. Et c'est pour cela que les apôtres, alors que l'église primitive avait commencé, ils avaient vu qu'à un moment donné, il y avait un problème. Et la Bible nous dit que les apôtres se sont mis à part et ils ont commencé à laisser toutes les autres tâches à d'autres frères dans l'église. Mais eux-mêmes sont réservés à deux choses, à la prière et à l'enseignement. Mais quand on parle de prière, on parle des peuples juifs. La prière n'était pas aujourd'hui comme aujourd'hui dans le 21e siècle, on dit dans les églises, on va prier. Alors l'autre il prie pour les choucroutes, l'autre il prie pour les chaussures, l'autre il va prier pour ses boissons, l'autre... C'est pas ça la prière. La Bible nous dit que la prière montait d'une même voix, d'un même accord. Amen. Et comment cela se passait? Les apôtres ont repris le principe des prophètes dans lesquels ils commençaient à donner la dimension d'une prière et les peuples répétaient. Et quand le peuple était uni d'un même accord, d'une même voix, le feu descendait du ciel, le sol tremblait sur leurs pieds et la gloire de Dieu descendait. Amen. La gloire de Dieu descendait. Pourquoi? Parce que le peuple s'unissait d'une même prière. La Bible ne dit pas qu'il y avait 50 prières qui montaient au ciel, mais la Bible nous dit qu'il y avait une seule prière. Amen. C'est à ça que nous devons revenir. C'est à ça que nous devons revenir. C'est pour ça que pendant le temps de la louange, j'ai fait spécialement répéter. Amen. Amen. Parce qu'il y a des temps où nous pouvons louer. Il y a des temps comme des fois le dimanche où on prie, ou des fois je dis voilà, maintenant on prie pour ça, et je laisse chaque personne prier. Mais il y a des temps où si nous voulons parler de la prière, où nous voulons entrer dans une nouvelle dimension de prière ou d'intercession dans l'église, nous devons savoir quelles sont les règles, comment les règles sont définies pour que nous puissions prier ensemble. Parce que si on va commencer seulement à dire on va faire maintenant de l'intercession ou un temps de jeûne ensemble, et qu'on ne connaît pas les règles, au bout d'une semaine, ce temps de jeûne va être chaotique. Les gens vont aimer prier, louer, parce que dans la louange, ils vont sentir la présence de Dieu plus fortement. Mais dès que ça va être le temps de prière, les gens vont être découragés et désespérés. Amen. Mais si tu commences à connaître les règles de la prière et qu'ensemble on va faire une seule prière, et peut-être au début, répéter, ça semble peut-être bizarre ou étrange. Mais tu vas voir que des fois, en répétant, il y a une dimension que l'Esprit va donner. Il y a un élan que le Saint-Esprit va donner. Et là, une gloire va descendre. Là, quelque chose va se passer dans tes pensées. Quelque chose va se passer dans tes raisonnements. Et là, on sera un seul cœur, une seule âme et un seul esprit. Amen. Pourquoi toutes
les religions font ça, seulement les chrétiens font pas ça. C'est ça. Les musulmans font ça. Toutes les religions, même les juifs font ça. Toutes les religions du monde font ça. Même quand vous allez dans les églises les plus traditionnelles, ils vont faire ça. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Même les gens qui font la sorcellerie, l'occultisme, ils font des choses comme ça. Il faut répéter les choses. Mais nous, les chrétiens, le diable a mis, il savait que c'est nous qu'on détenait la puissance et l'autorité. Et il dit, si eux sont unis, ils vont ébranler toute la terre. Mais si chacun prie pour tout et n'importe quoi, alors, j'ai réussi à les avoir. Amen. Amen. Il a divisé les choses. La première des choses qu'il a divisées, c'est la prière. Alors que toutes les religions, même l'islam est un esprit guerrier. Il n'a aucune puissance. Mais si vous voyez aujourd'hui pourquoi l'islam grandit et pourquoi l'islam a eu cette puissance, c'est parce qu'ils ont compris certaines règles. Ils le font 5 fois par jour. Imaginez 5 fois par jour. Une répétition, tous ensemble. La même phrase, la même parole. Dieu m'avait parlé de cela. Si vous voulez, vous pourrez regarder à la fin. Ici, j'ai la vision de l'église que Dieu m'a donnée. Et dans la vision de l'église que Dieu m'a donnée, il m'avait parlé de la prière dirigée. Il m'avait parlé de la prière dirigée communautaire, dans laquelle on pourrait instaurer des heures dans la semaine, dans lesquelles nous allons venir, où il y aura une personne qui sera là. Pas un modérateur, mais une personne inspirée par l'Esprit, qui dirigera la prière et les autres répéteront. Et cette prière sera diffusée à travers le net à des heures précises. Ce sera la prière. Là, ce qu'on parle de prière. Amen. Et le Saint-Esprit m'a montré dans l'Esprit que si l'Église commence à comprendre cela, si nous commençons à faire cela et que cela se démultiplie à travers, admettons, un pays ou une nation, c'est comme une toile d'araignée qu'on est en train de tisser pour impacter les choses et pour retenir toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Ce sont des choses que Dieu m'avait parlé. Au début, je ne l'ai pas compris, parce que j'ai commencé par la prière. Pourquoi? Parce que le premier des dons vraiment que j'ai reçu, c'est l'esprit de prière. Le jour où l'esprit de prière est descendu sur moi, j'ai été transformé par l'esprit de prière. Au début, quand je me suis converti, je ne savais pas prier. Et la première des choses une des choses que je demandais à Dieu avec ardeur et avec insistance, c'est Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, que je sache prier. Seigneur, que je sache prier. Mais le jour où l'esprit de prière est descendu sur moi, j'ai été scotché parce que l'esprit de prière a commencé à me saisir. J'ai commencé à prier comme une mitraillette et j'ai commencé à manifester tous les dons spirituels dans ma prière. Moi-même, j'étais étonné. Et j'ai commencé à prêcher sur la prière. C'était le premier enseignement. J'ai prêché sur la prière. Dieu a permis qu'on avait ouvert plusieurs groupes de prière au début. Et là où on allait, nous ouvrions des groupes de prière et des groupes de prière jusqu'en 2015, où là, Dieu m'a parlé de la prière, la prière dirigée. Amen. Jusqu'à j'enseignais seulement la prière. Et quand j'avais fini un enseignement comme ça, je disais aux gens, maintenant, on va mettre en pratique. Et chaque fois, je prenais une guitare, je faisais un chant, et après, je dis maintenant, on prie pour ça, vous allez prier pour ça. Mais ce que j'ai pu voir à travers les années, c'est que le peuple de Dieu, il y a des moments où même dans l'église, je dis, on va prier. Si on dit, on va prier pendant 10 minutes, tout le monde prie. Mais si on continue, on laisse l'heure. Au bout de 15, 20 minutes, 30 minutes, ça y est, ça diminue. Et j'ai pu voir des fois qu'au bout d'une heure, 1h30, tout le monde était assis, tout le monde m'écoutait. Après, j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Après, un jour, le Seigneur m'a dit, écoute. Et j'ai pris de l'esprit qui était sur Moïse et je l'ai répandu sur le peuple. Alléluia. Il dit, alors je vais t'expliquer quelque chose. Fais-leur répéter pour que l'esprit qui est sur toi soit sur le peuple. Et on a vécu des temps glorieux. On a fait des temps, l'année dernière, on a fait un temps de 50 jours de jeûne et de prière. Pendant 2 heures par tous les jours, on venait ici dans l'église, on priait. De la manière de la prière dirigée. On n'avait même pas d'instrument, on n'avait rien. Juste la prière. Au début, les gens n'avaient pas l'habitude. Mais après 1 semaine, 2 semaines, la gloire a commencé à descendre. Le feu a rempli toute la salle. On a fait après une convention, après ça, la gloire était dans tout ce lieu, jusqu'à derrière, partout, toute la gloire de Dieu était là. Amen. Et le Seigneur m'a dit, vous l'avez fait 1 fois par jour. Mais imagine, il est démultiplié 3 fois par jour. Pas pendant 50 jours, mais toute l'année.
Toute l'année, l'église est ouverte. Et l'église est dans la prière toute l'année. À ce moment-là, on peut mettre même les malades. On peut mettre les possédés. Juste qui viennent comme ça dans la salle. Juste pendant le temps de la prière. Aucune maladie ne pourra résister. Amen. Aucun démon ne pourra résister. Amen. Parce que l'église sera dans un temps de prière. Amen. Amen. C'est des dimensions et des visions que Dieu m'a parlé et que j'aimerais vraiment vous partager ce soir. Et j'aimerais non seulement vous la partager, mais aussi que vous-même, vous puissiez être imprégné de cette vision et commencer à la mettre en pratique dans votre maison aussi. Amen. Et si vous avez la difficulté, j'ai fait un support que vous pouvez voir sur Internet, apprendre à prier facilement et répéter cette prière. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais étonné du nombre de témoignages que j'ai entendus. Un jour, j'étais en train de faire ça dans une petite réunion, et le lendemain, un des frères qui était là, un des jeunes frères qui était là, il me dit, je ne comprends pas. Il me dit, tu sais, je suis rentré chez moi. J'ai répété simplement avec toi le soir, comme tu disais. Et il a dit, le soir, je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Le matin, je me réveille. Rien ni personne m'avait parlé. Tout d'un coup, je commence à prier avec des prières d'autorité, alors qu'il était tout jeune converti. On a vu pendant le temps où nous avions fait ici le temps de 50 jours de jeûne et de prière, une personne qui venait d'être baptisée, même pas 2-3 semaines. À partir de ce temps de prière, on avait vécu un soir, un moment merveilleux, qui d'un coup, elle commence à prophétiser. Les dons spirituels ont commencé à être libérés. La gloire a commencé à être libérée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne sait pas prier. Et c'est un des chemins, une des batailles que le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour que le peuple de Dieu entre dans une dimension de prière profonde. Amen. Amen. L'intercession est une bonne chose. Ou alors il y en a certains qui intercèdent, d'autres ils chassent tous les démons. Du petit jusqu'au grand, ils vont t'énumérer tous les noms des démons. Tu ne sais même plus combien il y a de démons à force. Le combat spirituel est une chose, mais le combat spirituel se limite dans la dimension de la prière à un seul niveau. Quand tu vois que le ciel est dur, c'est là où tu demandes à Dieu que maintenant le premier ciel s'ouvre. Et là, tu paralyses les puissances des ténèbres qui sont dans le deuxième ciel, qui t'empêchent d'entrer dans le troisième ciel, là où il y a tes bénédictions et là où il y a Dieu. C'est là que se situe le combat spirituel. Une fois que le ciel est ouvert, tu n'as plus besoin de te casser la tête. Parce qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. Et là, maintenant, Dieu veut entendre. Quels sont les mots d'amour? Quels sont les mots d'adoration que tu as prévus pour lui? Amen. Quelles sont les choses profondes qui sont dans ton cœur? Des fois, quand le ciel est ouvert, les gens se plaignent. Ah, Seigneur, tu sais, ma vie, elle est difficile. Oh, Seigneur, personne ne m'aime. Oh, Seigneur, tu sais, en tant que chrétien. Dieu, quand il entend ça, il ferme tout de suite le ciel. Il dit, ferme-moi le ciel, là. Ferme-moi le ciel. Ces paroles me fatiguent. Mais quand tu vois un homme, malgré tous tes problèmes, tes difficultés, tu dis, Seigneur, je viens pour t'adorer. Je suis venu pour le trône de ta grâce, pour te louer, pour t'exalter. Je veux parler de tes grandeurs, je veux parler de tes merveilles. Dieu commence à écouter, il dit, ah, cette prière m'intéresse. Montre le son. Et il dit, montre le son. Et il s'approche. Et quand tu as fini, il a dit, mais il m'a tellement dit du bien de moi, malgré sa situation, je lui change tout. Amen. Je lui change tout, je lui révolutionne toute sa vie. Je vais dépêcher les choses pour lui. Amen. Je vais dépêcher les choses pour lui. Amen. Je vous dis, Dieu peut dépêcher les choses pour toi ou Dieu peut les arrêter. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Moi aussi, au début, je ne connaissais pas ce vocabulaire. Mais quand j'étais chez un prophète et qu'il a commencé à prophétiser sur moi et mon épouse, il a dit, Dieu dépêche le ciel pour vous. Je suis rentré, je lui ai parlé avec ma femme, je lui ai dit, tu t'imagines? Il a dit que Dieu dépêche le ciel pour nous. Juste cette parole m'a choqué. Amen. Juste cette parole m'a choqué. Dieu peut dépêcher le ciel pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu peut te renouveler. Même si on t'avait sali, même si on avait détruit ta réputation, même si on avait tout détruit de toi, Dieu peut confondre tes ennemis. Et Dieu peut te redonner la splendeur. Dieu veut te redonner quelque chose de nouveau dans ta vie. À toi maintenant de comprendre seulement les mystères qui sont derrière. Aucune situation n'est trop dure. Aucune situation n'est trop difficile. Si un mort peut ressusciter, qu'est-ce que c'est ta situation de ta vie? Amen. Si un mort peut ressusciter, alors les situations de ta vie peuvent être restaurées.
On peut t'avoir sali, on peut avoir dit le mal de toi, on peut avoir sali ta réputation. Dieu va dépêcher ta réputation. Dieu va élever ta réputation. Ceux même qui parlaient mal de toi vont être étonnés. Amen. 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 Dieu m'a dit, c'est un temps. C'est un temps où je vais restaurer des réputations. Dieu m'a dit cela. Il m'a dit, c'est un temps où je vais me plaire à élever des hommes et des femmes qui veulent marcher avec moi réellement. Dieu veut faire ça. C'est une des saisons de l'esprit, un des temps de l'esprit. Mais si nous continuons à se plaindre, on va passer à côté de cela. Dieu va se plaire à élever des hommes et des femmes qui ne regardent pas sur leurs propres conditions, sur leur propre raisonnement, mais qui regardent d'abord sur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut vous élever. Pas simplement pour que les gens vous voient, mais Dieu va se plaire à vous élever parce que cela fait partie de son plan et cela fait partie de sa volonté. Amen. L'élévation de Dieu. La Bible nous dit que celui qui voudra s'élever par lui-même sera abaissé. Mais celui qui attendra le temps favorable du Seigneur, qui attendra le temps que Dieu a décidé pour l'élévation, Dieu va commencer à l'élever. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires. Dieu va commencer à manifester sa gloire. Amen. 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 Et je sais que dans ce lieu, Dieu va élever plusieurs hommes, plusieurs femmes. Amen. Il va refaire votre réputation. Il va refaire. Il y a un temps nouveau qui vient de la part de Dieu, dans lequel Dieu veut changer votre réputation. Dieu veut changer votre réputation. Ce message de la prière est aussi un changement de réputation. Amen. Amen. Mais il y a encore une des niveaux que j'aimerais parler avec vous avant de pouvoir continuer, avant de pouvoir clôturer ce soir. J'ai parlé dimanche des pensées qui influencent l'homme. Mais j'aimerais aussi vous parler d'une des choses que Dieu a mis dans l'homme qui est extrêmement important, mais que si nous ne savons pas comment le gérer dans la dimension du Seigneur, cette chose peut nous détruire. Et l'imagination que l'homme a. Quand tu prends le mot imagination, le mot imagination est composé de deux mots. Imagine, nation. Dieu veut que dans ton intérieur, dans les images intérieures que tu as, tu puisses imaginer les nations pour la gloire de Dieu. Amen. Et malheureusement, le diable utilise cette imagination pour te détruire. Il vient t'amener toutes sortes d'images dans lesquelles tu es rejeté, dans lesquelles tu es incompris, dans lesquelles tu n'es pas aimé, dans lesquelles tu as des difficultés, tous les problèmes de ta vie, il te les met dans ton imagination parce qu'il sait que s'il a tué ton imagination, tu ne pourras plus rêver. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Si tu n'espères plus rien, si ton imagination est détruite, alors le diable a détruit. Commence à rêver. Le pasteur Martin Luther King, qui était un grand pasteur afro-américain, disait toujours une phrase qui a révolutionné tout son ministère. Il disait, j'ai un rêve. En anglais, il disait, I have a dream. J'ai un rêve. Il commençait à rêver d'un temps où les afro-américains pouvaient être avec les blondes dans un même bus, pouvaient être dans une même école, pouvaient faire des choses ensemble. Il continuait à rêver. Il continuait à dire son rêve. Son rêve était tellement fort qu'on l'a même tué à cause de son rêve. Mais aujourd'hui, dans toutes nos nations cosmopolites, dans lesquelles tu peux voir des blancs, des noirs ensemble, c'est à cause d'un seul homme qui a eu un rêve. Un seul homme. Alors imagine les rêves que Dieu a mis en toi. Imagine les nations. Amen. Lui, il rêvait. Il rêvait que les nations soient changées par ça. Aujourd'hui, nous le voyons dans les 3 quarts des nations du monde. Un blanc et une personne qui est noire peuvent être ensemble. Dans une église, on peut être ensemble. Chose qui n'était pas dans ces années-là. Chose qui n'existait pas. À cause d'un rêve d'un homme. À cause d'un homme qui a décidé de prendre son imagination et de la diriger vers Dieu. Amen. Ne laisse plus ton imagination être détruite. Commence à espérer. Commence à rêver. Commence à rêver sur les nations. Commence à rêver sur les peuples. Commence à rêver sur les nations. Amen. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est cette capacité que Dieu a donnée à tous les hommes de la terre. À tous les hommes de la terre, Dieu a donné cela.
Mais le diable a voulu pervertir cela. Donc nous allons prier ensemble ce soir. Et j'aimerais vraiment t'encourager pendant ce temps de prière à changer ta stature avec Dieu, à changer ta pensée avec Dieu, à changer tes raisonnements, que ce temps puisse devenir une révolution pour toi, que tu puisses prendre les bonnes décisions, que les enfants puissent se vous lever, et que tout le monde puisse fermer les yeux. Que chacun puisse être dans ce temps de prière. Peut-être ceux aussi qui sont derrière leur écran, que vous puissiez être dans le temps de prière. Dieu veut révolutionner votre vie. Dieu veut révolutionner votre vie de prière. Alors ce soir, dis avec moi, Père de gloire, je viens ce soir dans ta présence, tel que je suis. Et Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Nous avons péché, nous et nos pères, en faisant des choses abominables devant toi, en te délaissant et en délaissant ta présence. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons nous humilier devant toi, ensemble d'une même prière, ensemble d'un même accord. Nous nous humilions pour nos propres vies, mais aussi pour notre nation, pour notre pays qui se meurt. Nous voulons rêver pour ce pays. Nous voulons rêver pour nos familles. Nous voulons rêver pour les familles de l'Église. Nous voulons rêver pour les enfants de l'Église. Dépose un rêve dans nos vies. Oh, dépose un rêve, lève juste tes mains, lève juste tes mains. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu qui est là et qui veut déposer un rêve en toi. Qui veut déposer un rêve en toi. Qui veut déposer un rêve en toi. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci que maintenant l'atmosphère de ta présence remplisse maintenant ce lieu, remplisse maintenant les vies et que maintenant les rêves soient libérés, les rêves soient communiqués maintenant, les rêves soient communiqués là où l'imagination était détruite par Satan. Je commande maintenant une restauration maintenant. Une restauration. La restauration du rêve maintenant. La restauration des appels. La restauration des dimensions. Pour entrer dans une dimension plus grande avec Dieu. Recevez maintenant. Recevez. Que les jeunes gens maintenant. Que les enfants reçoivent maintenant des visions pour leur avenir. Reçoivent des visions pour leur avenir. Les enfants maintenant prophétiseront. Maintenant, les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Et sont les serviteurs, les servantes des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Recevez maintenant. Recevez un temps nouveau. Un temps nouveau. Les prophètes avaient annoncé ces temps. Voici que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les gens commenceront à rêver. Les gens commenceront à avoir des rêves. Les gens commenceront à avoir une nouvelle dimension. Recevez maintenant. Nous sommes dans ces derniers temps. Nous sommes dans ces derniers temps dans lesquels les prophètes ont prophétisé, dans lesquels les prophètes ont dit, il y a une atmosphère, il y a l'atmosphère dans la présence de Dieu qui est là. Il y a l'atmosphère dans la gloire de Dieu qui est là. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a peut-être des choses qui te sont venues à la pensée alors que là nous sommes dans sa présence. Commence à déclarer ces choses. Commence à déclarer ces choses. Il y en a peut-être certains qui seront des grands prédicateurs. D'autres, certains seront peut-être des chefs d'entreprise puissants. D'autres, il y a des prospérités qui vont commencer à descendre de partout. D'autres vont peut-être gérer des orphelinats. D'autres vont... Commence à rêver, commence à déclarer ce que tu es en train de rêver. Là, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer.
commence à déclarer quelque chose de nouveau. Commence à déclarer. Il y a peut-être des gens aussi qui voient par rapport à leur situation familiale, à leur situation de famille. Tu vois comment Dieu est en train de faire les choses. Alors déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le. D'autres au niveau professionnel, ils commencent à voir des choses. Tu commences à voir des choses. Ce n'est pas toi qui l'as inventé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te donner un rêve. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te donner quelque chose. Commence à déclarer. Et lève ta voix. Parle. Parle à haute voix. Parle à haute voix. Parle à haute voix. Car c'est un temps. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le temps. Dans le temps. Puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Restauration. C'est l'atmosphère. L'atmosphère de l'esprit. C'est les cadeaux de l'esprit. Les cadeaux de l'esprit. Les cadeaux de l'esprit. Déclare. 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 Imagination. Déclare. Dans nos âmes. Que ton imagination soit débloquée. Que ça soit pour les études, pour avancer, pour prospérer. Déclare. 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 Déclare que tu auras la tête et non la queue. Que tu auras l'influence là où tu iras. Qu'à cause de la personne du Saint-Esprit, la bénédiction sera obligée de te suivre. Là, ce que tu désireras, Dieu va commencer à mettre les situations pour toi. Dieu va dépêcher le ciel pour toi ce soir. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Il y a un temps de faveur et de grâce. Il y a un temps de faveur et de grâce. Il y a l'atmosphère de la grâce. L'atmosphère de la grâce qui est donnée. Recevez maintenant. Recevez. Prenez-le. Prenez-le. Prenez-le maintenant. Prenez-le. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kurra bahata kara shukura bahata kara sukura bahata kara sai. Shukura bahata kara sukura saka shukura bahata kara so ya karaya. Rebaka sukura sika sukura bahata kara sukura au nom puissant de Jésus-Christ. Shukura Tout esprit religieux, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Toute imagination religieuse, je les brise dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos imaginations soient liées, soient au même accord avec le Saint-Esprit, avec la destinée que le Seigneur a tracée pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La porte des rêves s'ouvre maintenant. La porte des rêves s'ouvre maintenant. La porte des visions s'ouvre maintenant. Recevez maintenant. Recevez. De grandes choses, la capacité de rêver de grandes choses, je le relâche dans mon âme, dans mon esprit, au nom puissant de Jésus. Je le relâche dans ma maison, dans cette église, dans cette assemblée, dans des familles, dans cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, commence à rêver. Commence à rêver pour le royaume de Dieu. Commence à rêver pour l'église. Commence à rêver et à déclarer les nouvelles choses. À voir les choses à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ouvres la porte. Dans l'exercice, tu libères, Seigneur, la porte. Tu libères les âmes, Seigneur. Tu libères les brebis maintenant. La porte des brebis est ouverte. Nous ouvrons la porte des brebis maintenant. Nous ouvrons la porte pour les brebis. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous le déclarons un temps nouveau. Et que Seigneur, tout ce que l'ennemi a conspiré contre l'Église, contre les familles, contre les frères et sœurs de l'Église, cela soit détruit maintenant et anéanti. Nous paralysons maintenant les œuvres des ténèbres. Nous détruisons maintenant toutes les forteresses qui s'élèvent dans l'Église. Toutes les forteresses qui s'élèvent dans les cœurs de l'Église. Nous les détruisons maintenant. Nous les paralysons. Et nous brisons maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'atmosphère du réveil commence à couler maintenant. Que la gloire commence à couler. Que la gloire commence à couler. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi dire prier. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia.